Salut. Bon, je reprends le bon ami, hein, parce que Charlie, je l'ai rangé. Bon, c'est pas grave, c'est les mêmes. C'est juste la version machin de Iéna et l'autre la version industrielle, entre guillemets. Donc, bon ami, pas de hasard. On va rester sur nos pierres et nos chakras. Donc, ça va être un long premier message. Et pour ton message de fin avec tous tes signes astrologiques, je vais prendre mon jeu, parce que je peux l'appeler comme ça maintenant, celui que j'ai fait avec Fanny, enfin celui que Fanny, enfin bref, mon jeu, voilà, celui que j'ai gravé et que Fanny a créé, et c'est pareil, c'est des jetons, mais voilà, et je t'en prendrai 2 pour chaque signe, et puis on fera un débrief là-dessus, voilà, en sachant qu'il m'en reste de dispo. Donc si t'en veux, on peut toujours négocier. Bref, je dis ça, je dis rien. Hop, hop. Allez. Bon ami. Bon ami, hop. La fille. Un rêve, un souhait que tu as ghosté. Un souhait que tu as mis sous silence, que tu n'as pas avoué. On va regarder ce mercredi. Qu'est-ce que tu nous dis? Mercredi 8. Se concentrer. Hop, derrière j'ai quoi? J'ai rire. Et la dernière. Voilà. Détends-toi. Prends un café. Invite une amie. Pour en parler, pour parler de ton rêve, pour parler de ta fée, pour parler de ce qui te tient à cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouvrir l'œil. Donc, il y a une opportunité là. Il y a quelque chose qui t'amène sur ton chemin, une petite fée qui t'ouvre un chemin, qui te montre où aller, comment faire, voilà. Mais on te demande de te détendre par rapport à ça, donc de rester concentré, mais détendu. Alors. Oula, j'en ai 4. Là, c'est toi qui as sauté. La créativité. Ça reste un peu comme les énergies du mardi. On va te demander de faire marcher ton imagination, de faire marcher ta conscience, mais plus ta conscience inconsciente, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu étais enfant, tu ne te posais pas de questions à savoir est-ce que c'est faisable ou pas faisable. Tu faisais les choses, et puis si c'est fait, super. Si c'est pas fait, tu disais, oh, c'est pas grave, tu vois. Et ben là, c'est la même chose. Ah bah tu vois, j'ai le même encore. Le mentor, la personne qui va être autour de toi, les études, les règles, tu vois, les règles du jeu à respecter. C'est peut-être pour ça la concentration. Tu essayes de tenir les règles, mais justement, on va te dire, ne te soucie pas des règles. Fais comme tu le ressens là, dans ton cœur. Hop. La Célestine. La Célestine. Et tu vois, ça reste dans le bleu. Hein. Et ça fait 2 jours que j'ai le damascène au dos. Je vous dirai le truc, mais pas aujourd'hui, parce que ça fera trop long sinon. La Célestine, c'est la numéro 7. La Célestine. Matrice, alignement, sagesse. Vous avez toute une équipe d'êtres de lumière qui vous accompagnent dans votre démarche du moment. Ils peuvent rentrer en communication avec vous à travers vos rêves ou via des signes comme des chiffres miroirs, etc. Prêtez attention car ils sont là, tout près de vous, et ils vous indiquent les réponses aux questions
que vous posez. Il est nécessaire que vous soyez attentif et en alignement parfait quant à vos pensées, vos émotions, vos actions et vos dires. L'affirmation de cette pierre, c'est « Je suis en parfait alignement, corps, âme et esprit. Je suis un être lumineux. » Tu vois, hein? Où là, c'est vraiment le message de profondeur. La personne qui vient t'aider, donc c'est peut-être dans les livres, ce mentor, peut-être que tu l'as voilà, dans les livres, développement personnel, des livres religieux, des livres qui te tiennent à cœur, ou des contes, parce qu'en général, les contes, il y a toujours une part de vérité là-dedans. Mais en tout cas, ça va être peut-être cette passion, ce livre, cette intuition, ce petit ange gardien qui va être autour de toi, qui va te montrer le chemin. Mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut que tu sois concentré, parce qu'on te dit, quand tu es concentré et que en plus tu arrives à te détendre, les messages passent plus vite. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais eu imagination, pour dire ce n'est pas ton imagination, c'est ton ange, la personne autour de toi, l'être de lumière qui vient te donner des messages. Ah, je voulais te le lire, mais non, je ne veux pas te le lire en fait. T'as qu'à tomber, Dalmatien, je te lirai. Voilà. Parce que ça fait 2 jours que tu es en dos, mais tu veux rien dire. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un aux cheveux bruns et j'ai une hospitalisation. Donc, si tu te sens concerné, voilà, peut-être qu'il va y avoir des visites médicales pour toi. Bon, c'est un peu général, hein, je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai eu. Oh, c'est qui? Il y en a un qui s'est retourné là. On a l'aide. Donc, l'aide de quelqu'un pour te sortir peut-être de cette hospitalisation. Allez, on a la route encore. Et l'échec. Ah, il y a quelque chose qui a été bloqué, qui n'a pas été jusqu'au bout. Pourtant, moi j'ai le bonheur et j'ai la clairvoyance, donc tu vois quelque chose de positif dans le fait que ça n'ait pas été jusqu'au bout. On te parle de voyage et de consultation, et on te parle d'aide, et de, alors aide familiale surtout, parce que derrière j'ai la famille, et j'ai la cassette et la personne âgée, enfin entre guillemets, entre 65 et 95 ans. Alors peut-être que le fait, alors attends, je vais te donner, alors peut-être que le fait que cette personne de ta famille, compris entre 65 et 95 ans, t'es répété, tu vois ce disque, répété, toujours les mêmes choses, t'ont empêché d'aller vers une route d'échec. Et du coup, peut te permettre à aujourd'hui d'ouvrir les yeux vers ton bonheur. On parle de consultation et de voyage. Donc, tu t'es permis peut-être d'aller voir cette personne de ta famille qui t'a fait des piqûres de rappel. Alors, concernant un voyage, là, j'ai un déménagement. Concernant ta vie de tous les jours, hein, ça peut être, tu sais, une mère, une grand-mère qui te dit attention, fréquente pas un tel, va pas voir un tu connais, et qui t'a donné des conseils sur ton voyage, sur ta route, sur ta vie, sur ton bonheur, sur ta future famille, pour t'éviter un éventuel échec. Alors peut-être qu'au début tu pensais que c'était l'imagination de cette dame ou ce monsieur du membre de ta famille, et que maintenant tu te rends compte parce que tu es dans la vraie vie, et que maintenant tu essayes de te concentrer pour retrouver tout ce qu'on te disait pour éviter de tomber dans d'autres pièges. Et oui, regarde, tu vois, derrière j'ai la lenteur. J'ai la lenteur qui a sauté. Donc ça t'a ralenti le fait de ne pas écouter cette personne ou ces personnes. Après, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être la jeunesse que toi, tu as parlé, puis tu te rends compte qu'ils ont ralenti à cause de ça. Tu vois, j'ai la route encore. Hein. Je dis, oh, ils auraient pu, s'ils m'avaient écouté, ils auraient pu aller plus loin. C'est ce que je ressens. Alors, j'ai le vol-perte. J'ai la justice. J'ai l'évolution. La réconciliation. L'échec. Le commerce,
la jalousie, l'économie, la jeune fille de 16 à 25 et l'enfant. Alors, là déjà, vol, perte, justice, échec. Si tu as une affaire de justice au feu, pour moi, c'est pas très positif l'issue. Tu vas avoir l'impression que qu'on t'a volé, en fait, qu'on ne t'a pas écouté, qu'on ne t'a pas entendu et que du coup, voilà, il y a un risque peut-être d'appel, puisque pour moi, première décision n'est pas favorable pour toi. Ça peut être avec justice, commerce et évolution. Là, il pourra avoir, je ne sais pas pourquoi, je te le dis parce que je le ressens, une grande enseigne mis en justice par rapport à une évolution trop fulgurante ou, je sais pas, des pertes détournées ou tu vois, un conflit d'intérêts, mais vraiment quelque chose de gros. Mais vraiment de gros. Mais pour moi, c'est une grande enseigne qui aurait évolué trop vite, mais en faisant des économies de bout de chandelle. Mais ces économies, ben, les ont menées à un échec, je sais pas, peut-être auprès de leur employé, ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, moi j'ai une enseigne qui a fait un bon, mais qui a fait des économies de bout de chandelle et qui, du coup, il y a une affaire de justice là-dedans. Là, j'ai un verdict aussi par rapport à entre, entre la jalousie et la réconciliation, des personnes qui seraient, enfin pas qui se réconcilient, ce serait trop facile, mais des personnes avec qui on enterre le guerre, on tape le poing sur la table pour pouvoir résoudre un souci de jalousie là, ou résoudre un malentendu ou un quiproquo. Après, si tu es en difficulté avec une jeune fille entre 16 et 25 ans, sache que si tu cherches à faire une réconciliation, ça va amener à l'échec. Alors, ou parce que cette jeune fille est restée enfant, ou parce que justement, il y a de l'immaturité là-dedans. Et même si, pour moi, on essaye de s'accrocher parce que, voilà, il y aura un équilibre, mais ça sera pour mieux reprendre derrière. Donc après, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi, j'ai une remise à l'équilibre pour rien. Alors, j'ai la trahison, j'ai la famille, j'ai le déménagement, j'ai le jeune homme de 18 à 25 ans et un harcèlement. Alors, peut-être que suite à une trahison familiale, tu as dû bouger, tu as dû changer de secteur, changer de région, déménager, tout ça. Mais comme il n'y a pas de nouvelles, les membres, pour moi, de ta famille vont pas cesser de t'appeler pour justement en avoir des nouvelles. Mais pour moi, trop trahi. Donc, s'il y avait un souci familial là, sache que, voilà, si la famille a bougé suite à cette trahison, ou si toi t'as bougé suite à la trahison de ta famille, sache qu'il va y avoir des réconciliations. Regarde. Enfin, des réconciliations. Il va y avoir des tentatives de réconciliation, mais qui vont rester bloquées. Parce que justement, tu préfères vivre ta passion, tu préfères être libre. C'est ce que je ressens. Tu préfères être libre plutôt qu'être jugé par ta famille, entre guillemets. Hein. Alors, j'ai eu un échec là financier, mais on te parle d'économie et d'évolution. Donc, pour moi, il y a un souci financier qui se termine aussi. Hein, par rapport à une nouvelle méthode, l'enfant, tu vois, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui change. Tu changes la manière de faire tes économies. Et du coup, ben, ça t'amène vers une évolution positive. L'échec, c'est un choc. Tu vois, tu t'attends pas à ça.
tu t'attends pas vraiment à être sur un échec. Pour toi, tu repars sur le bon pied et puis ça va aller. Mais tu es choqué de voir que c'est pas ce que tu voulais. Hein. Alors, vol-perte, j'ai le blocage. Ok, la jalousie, j'ai la signature. Alors, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Si tu as des personnes jalouses autour de toi, que tu aimerais reprendre contact, même si tu le fais, à couper, et je sais, oui, c'est bon, ça a coupé. Donc, en résumé, fais attention à qui tu donnes ta confiance demain ou à qui tu redonnes ta confiance. Voilà. Je vais faire vite avant que ça recoupe. Parce que il me dit que j'ai pas assez de place dans mon téléphone. Pourtant, j'ai tout effacé. Je ne comprends pas. Allez, hop, 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 hop. Allez, nos signes. Trois. 3. Alors, signe de terre. J'ai eu mauvais, triste et gagné. Donc là, il y a une mélancolie qui s'arrête. Tu arrives à gagner sur quelque chose qui était mauvais, sur des mauvaises personnes, sur un mauvais projet. Enfin, tu arrives à mettre le point là-dessus. Mais en tout cas, c'est gagné pour toi. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. J'ai eu bon, lent et défaite. Donc, on te dit qu'il y a quelque chose qui peut ne pas aboutir. Par contre, si jamais tu arrives à le laisser arriver lentement dans ta vie, ça peut être bon pour toi. Donc, s'il y a quelque chose qui prend fin, mais que tu vois, en fait, ça s'arrête sans vraiment s'arrêter, mais que ça prend son temps, laisse-le. Ça va arriver au bon moment. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. J'ai union, perdu et lointain. Ah, ça peut être quelqu'un de longue date que tu avais perdu de vue et que tu vas retrouver dans ces jours-ci. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit rapide, tromperie et fidèle. Ouh, tromperie et fidèle. Il y a eu une tromperie rapide, pourtant d'une personne qui était proche de toi. Donc fais attention vraiment entre la dualité, entre la fidélité et la tromperie. Parce qu'on peut vite basculer de l'un à l'autre. Alors, est-ce que c'est toi qui bascules vite de l'un à l'autre, ou est-ce que c'est la personne en face de toi qui va passer de « je suis fidèle à toi » à « je te laisse tomber » ou j'ai jamais été fidèle à toi du tout et finalement je me rallie à toi. Mais voilà, juste méfie-toi de ce côté-là. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Du coup, je te fais un montage. Je vous love. Ciao. Ciao.